7 mai 2018, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, M. Vincent Gérin. Avec lui, on va aborder dans quelques instants l'adoption du rapport financier 2017. Il y a un surplus qui est maintenant officiel. On va aussi parler d'une demande d'appui contribution financière dans un programme, là, tout particulièrement pour le Centre de santé de la vallée Massawippi, et aussi un mandat donné à la firme d'avocats Monty Sylvestre. Mais en ouverture d'entrevue, on n'a pas le choix, évidemment, c'est le dossier Ripple Cove. On avait déjà un article dans la Tribune ce matin. Le conseil de ville qui finalement refuse d'aller de l'avant avec la modification telle que demandée là, par le propriétaire, M. Laliberté, pour éventuellement faire des condos. On dit non. Pourquoi est-ce qu'on dit non? C'est la première question, évidemment, auquel on veut une réponse aujourd'hui. Bien, on dit non d'abord et avant tout parce que le conseil avait majoritairement l'impression qu'il leur manquait d'informations pour prendre une décision éclairée à ce sujet-là. La demande du promoteur était à l'effet de changer la zone REC5, qui est la zone du Ripple Cove, pour une zone à usage à multirésidentiel, c'est-à-dire des condos. Il y a eu plusieurs mois de négociations avec le promoteur. Alors, on s'était entendu sur certaines choses, mais le conseil a finalement conclu qu'il ne possédait pas assez d'informations pour prendre une décision éclairée à ce sujet-là. Alors, on a tout simplement décidé de refuser le changement de zonage pour la zone où est le Ripple Cove, c'est-à-dire le REC5. Et vous dites, il y a quand même eu plusieurs mois de négociations, effectivement, là, ça fait plusieurs mois qu'on en parle de tout ça. Donc, on imagine qu'il y a eu quelques rencontres. Qu'est-ce qui manque encore au dossier? Est-ce que c'est disable, ça? Est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui manque comme information au niveau des conseillers pour pouvoir aller de l'avant ou non? Ben, je pense qu'il manque de l'information, puis il n'y a pas eu un manque de communication. Je pense qu'il y a peut-être des mauvaises perceptions aussi. La majorité du conseil, bien entendu, considère que les informations qu'ils ont fait en sorte qu'ils ne sont pas totalement sécurisés quant aux conséquences du changement, au niveau de la densité, par exemple, au niveau de la densité d'occupation, au nombre de logements qui seront logements et chambres et condos qui occuperont cette partie de territoire-là. Alors, il y a eu plusieurs rencontres avec le promoteur. Le promoteur a rencontré le conseil à plusieurs reprises. Le promoteur a également rencontré le directeur général et moi-même à plusieurs reprises. Et puis, on s'était entendu sur plusieurs choses, mais il y a certaines choses pour lesquelles on n'est pas arrivé, entre autres sur la limitation du nombre total de logements qui serait possible dans ce secteur-là. Pourtant, on a l'habitude d'entendre parler de 200 condos depuis quelques mois. Ce chiffre-là était flou. Peut-être que le promoteur aurait voulu en avoir plus. Vous en vouliez moins? Ben non, c'est que dans le contexte actuel, the promoter is allowed to build something like 240 units of lodging, like is it condo hotel or rooms, so up to 240 and maybe more, but let's say minimal amount of 240. So the fact that he asked to change the bylaw, we really thought that we could restrict this amount and come to a more decent amount because we think that what is allowed, what the rights he's got, is a whole lot of unit, and we think it's too much for this sector. So it seems not logical to refuse what he asked because we thought that we could reduce the amount. But the council finally decided not to go for it because they think that they need more information to take a decision that is more safer for them, in their mind. In the past, some decision has been taken, maybe that has some consequences that could affect the future of the municipality. So they want to make sure that the decision they take is safer for the future of the municipalities. So that's why they did not take the decision to change the bylaw. Donc, vous le disiez en même temps vous-même tantôt, il y a plusieurs choses qui sont
permises à l'heure actuelle pour le promoteur, des condos d'hôtel, des chambres ou alors même des jumelés, des choses comme ça. Et s'il allait de l'avant avec un projet pour lequel il serait tout à fait réglementaire, là, le conseil ne pourrait plus rien dire sur la quantité ou quoi que ce soit. Il pourrait pousser jusqu'au maximum, là. C'est ce que vous êtes en train de nous dire en même temps, là. Il pourrait effectivement pousser jusqu'au maximum. Et puis, évidemment, il peut pas occuper plus que 40% c'est-à-dire 60% du territoire. Il doit respecter 50% de couverts forestiers. Ça, c'est dans la réglementation actuelle. Mais cependant, malgré tout ça, je pense qu'il peut aller au-delà de 240 unités de logement. Évidemment, il serait dans son droit de le faire s'il respecte la réglementation au niveau des permis, etc. Mais il y a tout ce qu'il faut pour le faire là, dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues avec le promoteur actuellement ou si là on attend, la balle est dans son camp puis on attend qu'il revienne peut-être avec une contre-proposition? Ben, je ne sais pas. Là, il est trop tôt pour en parler. On va laisser la poussière retomber. J'ai parlé brièvement ce matin. J'ai rencontré brièvement ce matin pour lui confirmer la nouvelle qu'il savait déjà parce qu'il avait déjà parlé au directeur général. Mais pour l'instant, là, c'est de laisser la poussière retomber. Il était passablement déçu. On verra pour la suite des choses. Vous avez présenté hier soir aussi donc le rapport financier 2017, présentation et adoption. Un surplus officiel, on le savait déjà, mais c'est toujours bon une fois qu'on a étampé la chose, là. Ben, en effet, les états financiers ont été déposés la semaine dernière. On a un surplus d'à peu près presque 500 000, 490 000 ou quelque chose comme ça, qui est non affecté, plus un autre surplus de peut-être 160 000 de surplus affecté, c'est-à-dire qui est déjà prévu pour des dépenses, ce qui nous fait un surplus d'à peu près 650 000 actuellement. Et puis donc, on est en excellente santé financière. Also, we have every 3 months we have an update on what's going on, how much we have spent in the previous 3 months, and we're doing very well. We're under our provision for our expenses for the first 3 months. Is it going to be, I mean, there's a lot of other expenses that are to come and many projects that are to come, but we are respecting our budget very clearly, and we're very proud of it, and we're very proud of what the employees do for that. Vous avez un mandat qui va être donné. Là, on prépare un appel d'offres pour la signalisation municipale, justement dans les dépenses à venir dont on ne connaît pas les chiffres encore. Donc, vous avez accepté au niveau du conseil un projet de graphisme pour la signalisation de la municipalité. Et là, il s'agit en fait là, de concrétiser tout ça, là. Oui, c'est un dossier sur lequel le conseiller Michael Crook ainsi que notre coordonnatrice Maïté Quentin ont travaillé pendant plusieurs mois. Ils nous ont présenté diverses ébauches au fur et à mesure. Ça avançait, ça progressait. Le conseil en prenait connaissance lors des ateliers de travail. Et maintenant, on est arrivé, on a adopté hier une version finale graphique qui va être la signalisation des noms de rues, des entrées de villages, des entrées de parcs, etc. Alors, on est très satisfait de ce qui nous est présenté. Maintenant, il y a un budget de prévu pour ça. And with this budget, we'll see if it covers, we'll have the cost of all this presented to us soon. And with this, we'll see if the amount that we have put aside for this is enough for this year. If not, we're going to do this in 2 years if we have to. But we have money aside for this. Une demande d'appui et contribution financière de la part du Centre de santé de la vallée Massawippi. Donc, c'est souvent le cas quand un organisme municipal va faire une demande au Fonds du développement du territoire du côté de la MRC. Il faut qu'il y ait un appui de la part de la municipalité où réside l'organisme en question. Mais là, c'était non seulement un appui, mais on demandait aussi une contribution financière égale. Et il y a un refus de la part de la municipalité. On ne voulait pas aller là. Vous pouvez expliquer pourquoi? Ben, c'est pas nécessairement qu'on voulait pas aller là. On n'était pas adéquatement préparé à analyser ce dossier-là qui a été présenté un peu à la dernière minute et c'est pas un blâme qui est fait à la clinique, loin de là. Mais cependant, on n'a pas eu le temps suffisamment d'analyser la situation. Puis on croit que on veut contribuer mais dans un autre contexte et ce sera à déterminer avec la clinique. Mais c'est sûr que c'est un établissement très, très important socialement et économiquement pour la municipalité et on doit les supporter et on va le faire.
La municipalité a supporté la mise en place de cette clinique-là, de ce centre de santé, et encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une participation financière annuelle, là, je me rappelle plus? Oui, there is an annual grant that is given to them. I think it's something like $1,700. Plus, we are backing a credit margin of $100,000 that they have never used, but they're very glad to have it in case something would happen, and we're backing this. But myself, anyway, I think, and some members of the council think that it's not enough, and we sure will improve this in the near future. On sait qu'il y a un conseiller là qui est stand-by, on pourrait dire entre guillemets, et qui normalement devrait éventuellement siéger sur le conseil d'administration justement du centre de santé. J'imagine que ça va aider à voir venir les dossiers là, comme celui-là. Vous disiez tantôt, il est arrivé, on n'était pas assez près. D'avoir un conseiller sur le CA, là, ça va aider, non? Oui, j'imagine. C'est pas encore fait là, mais c'est imminent, j'imagine là. En tout cas, on a prévenu le coup. Je sais que leur conseil d'administration a un intérêt à cet égard-là. Ça fait qu'on verra là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qui va advenir de tout ça. Au point 9.1.4, c'est tout simplement écrit mandat Monty Sylvestre. On sait que c'est une firme d'avocats. Alors, évidemment, on peut tout de suite se demander pourquoi. Est-ce que c'est le mandat annuel qui est renouvelé tout simplement ou si c'est pour un dossier précis? Non, c'est pour un dossier précis dans le cadre d'un règlement d'urbanisme. On les a simplement mandatés de poursuivre nos démarches de façon plus formelle, de façon légale. Et est-ce qu'on peut aller plus loin dans les explications du dossier en question? Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, un nouveau dossier ou quoi que ce soit? Non, c'est un dossier qui dure depuis quelques années et puis justement, c'est ce qui fait que le CCU et le Conseil aussi est d'accord à ce que les démarches légales se poursuivent. Vincent Gérin, maire d'Ayers Cliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc au mois de juin pour la suite de tout ça. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.